c'est pas une décision de l'Arcom. Roch-Olivier Mestre, on le connaît. Roch-Olivier Mestre, je vois Roch-Olivier Mestre, quand il commande une baguette bien cuite, il est déjà tremblant. Il va pas dire tout seul, on va arrêter la C8, arrêtez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron? Oui, vous croyez que c'est qui? Alors c'est ma mère? Franchement, mais bien sûr que oui. Alors tout le monde me dit il était pas au courant. Mais alors s'il était pas au courant, c'est comme si moi dans ma boîte, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Alors oui, il y a un problème. Ou c'est un problème de compétence, ou il est au courant. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est lui qui a nommé Roch-Olivier Mestre. Il peut prendre son téléphone pour dire bien sûr. C8. C'est sûr. Faites attention. À minima, ce qui s'est passé, à minima, ce qu'on appelle les sages de l'Arcom, donc par le biais de Roch-Olivier Mestre, Roch-Olivier Mestre a appelé Emmanuel Macron, il lui a dit « je vais enlever C8 ». Donc, où Emmanuel Macron, ça c'est à minima, où Emmanuel Macron lui dit « bon, si c'est ta décision, il n'y a pas de problème », ou bien il le savait déjà, ils s'en étaient déjà parlé, et il lui avait dit, voilà, C8, à mon avis, il va falloir faire quelque chose. Mais sinon, sur le reste, voilà. Ouais. Et moi, j'ai été opposé chez vous à des gens qui étaient vraiment d'extrême gauche, d'ailleurs, à des islamistes très radicaux, et c'est vrai que pour ça, on a l'impression que c'est le pluralisme, en fait, qui gêne. C'est ça, oui, non, mais aussi, je pense aussi qu'il y a eu les gilets jaunes. Je crois que ça n'a pas plu que je reçoive les gilets jaunes dans pas mal de mes émissions. Il y a eu le vaccin. On a fait énormément d'émissions sur le vaccin, où on se posait, où il y avait des gens qui se posaient des questions, etc. Il y a eu, et puis il y a eu, voilà. Et puis je pense aussi que l'Arcom a donné raison à la LFI en faisant ça. L'Arcom a donné raison à la LFI. Et il y a autre chose. Moi, vous savez, le soir du résultat des élections, c'était le 8 juillet. J'ai appelé mes amis de C8 et je leur ai dit, si j'étais vous, vu le résultat des élections, je ne me présente même pas à l'Arcom. Ça ne servira à rien de présenter un dossier, leur décision est déjà prise. Donc je pense, moi je pense que ça leur allait. Et dans l'espace médiatique, au fond, les petits marquis ne supportent pas que vous parliez, vous, politique, parce que vous n'avez pas fait Sciences Po. Exactement, c'est ça. Ouais. Parce que vous n'avez pas fait l'ENA. L'ENA, les journalistes ne font pas l'ENA, mais ils font Sciences Po. Vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Et au fond, il y a une sorte de mépris de classe aussi qu'ils ont. On ne va pas citer de nom, mais ils ne supportent pas que vous interrogiez un président de la République, que vous interrogiez des ministres. Ils ne supportent pas ça parce que vous leur confisquez leur précaré. Et comme en plus, vous gagnez mieux leur vie qu'eux, effectivement, il y a une part de ressentiment, d'aigreur, de jalousie que j'entends sur... et en fait, c'est toujours la même chose. C'est une petite caste. Oui, ça. C'est une petite caste. L'Arcom, il y a 17 autorités administratives en France. Ces 17 n'ont aucune légitimité. Tu prends un trou de plume et tu les barres. Et je reviens à